J'ai eu affaire à une femme active, une maman, qui mange du pain complet. C'est très bien de manger du pain complet, mais elle mange du pain de mie sous forme de pain complet. Et alors, quand on a discuté, je lui ai dit, mais il y a une astuce que tu ignores, l'astuce que j'appelle l'unique indispensable pour que tu manges sainement, l'unique indispensable pour manger sans grossir. Je te parle dans cette vidéo de cette astuce. À tout de suite. Bienvenue à toi, notre rendez-vous Ma Santé d'abord, rendez-vous durant lequel vraiment on parle de poids, de nutrition, de santé. Pour la personne qui me connaît pas, qui se connecte là pour la première fois, alors je suis pharmacienne spécialisée en nutrition et bien-être. Je suis également auteure de 2 livres, dont l'un s'appelle Bien manger sans se priver et maigrir, que vous pouvez trouver sur Amazon. Vous l'aurez compris, tu l'auras compris, on parle de nutrition ici et de comment faire pour ne pas grossir. Et ce principe-là, vraiment d'index glycémique, c'est un principe qui est indispensable, qui est incontournable, qui est primordial pour une femme active ou encore pour une personne quelconque pour ne pas grossir, pour savoir gérer son alimentation pour la santé. Déjà, il faudrait que tu saches que lorsqu'on parle d'index glycémique, on parle de glucides. Vous savez, il y a des macronutriments. Tu peux regarder les vidéos sur les macronutriments. Je vais parler de glucides, de lipides, de protéines. Et aujourd'hui, je vais te reparler de cet épisode que j'ai eu d'une femme qui ne maîtrisait pas encore la notion d'index glycémique. Et je veux qu'on en parle pour que tu la maîtrises, toi, au quotidien. Parce qu'elle va t'aider à manger, comme je dis, intelligemment. Alors, il faut se dire que quand on prend des aliments, des glucides, il y a certains qui libèrent rapidement le sucre dans le sang et ça fait en sorte que l'insuline vienne aussi pour diminuer le taux de sucre dans le sang, dans la glycémie, et cela en emmagasinant l'excès de sucre sous forme de graisse, donc en stockant les graisses. Et ces aliments-là, à index glycémique fort, donc ils vont rapidement augmenter le sucre dans le sang. Ce sont les aliments qui sont liquides, j'en ai parlé déjà sur une vidéo. Les aliments aussi qui sont fluides, c'est aussi des aliments qui ont une texture écrasée, ramollie, comme par exemple le foutou, lorsque tu manges le foutou, lorsque tu manges par exemple le couscous de manioc, ou encore lorsque tu manges tout ce qui est écrasé, la patate douce écrasée ou la patate, même la pomme de terre écrasée, elle a une texture ramollie et cette texture-là va plus rapidement augmenter le sucre dans le sang qu'une texture solide. Et ce que j'aimerais te dire, cette femme, c'est que comme la femme que j'ai rencontrée qui mange du pain de mie complet, croyant que c'est comme le pain de mie normal, je lui ai dit non, va en boulangerie, prendre ton pain. Pourquoi? Parce que le pain de mie est ramolli. Tout ce qui est ramolli va augmenter rapidement le sucre dans le sang et donc engendrer en fait un stockage de cet excès de sucre sous forme de graisse. Ce qui fait qu'elle n'est pas en train de manger un pain complet vraiment comme le pain qu'elle trouve chez son boulanger. Et elle n'avait pas connaissance de cela. C'est pour ça que j'ai pensé à elle et j'ai voulu te faire aussi à toi cette vidéo pour que tu puisses maîtriser cet aspect d'index glycémique. Donc tout ce qui est ramolli, mais aussi tout ce qui est croustillant. Je te fais vraiment rapidement cette vidéo pour que tu puisses maîtriser. J'en ai déjà parlé, mais je veux que tu saches, tu maîtrises vraiment qu'il y a aussi tout ce qui est croustillant. Tout ce que tu ne peux pas avoir la texture solide. Pourquoi? Parce que les aliments croustillants ont été chauffés longtemps. Et lorsqu'on parle de glucides, on parle d'amidon. Et l'amidon est morcelé lorsque un aliment est chauffé à forte température. Donc, tu vois, par exemple, voir les femmes que j'ai en coaching qui mangent des biscottes ou encore qui prennent des galettes de riz ou encore des galettes de maïs croyant qu'elles sont en train de se faire du bien au niveau du poids. Non, parce que ces aliments croustillants vont augmenter le sucre rapidement dans le sang. Très important. D'autres aliments qui peuvent augmenter les sucres dans le sang, ça va être tout ce qui n'a pas de fibres. Contrairement à un repas qui est accompagné de fibres, un repas qui a des glucides qui ne sont pas accompagnés de fibres va plutôt augmenter le sucre rapidement. Et là où il y a des fibres, c'est aussi là où il y a du solide. Comme je vous ai dit, préférez manger par exemple le manioc entier que couscous de farine de manioc. Préférez manger une pomme de terre entière, une patate douce entière, parce que c'est des glucides, mais sous forme solide. Là, vous n'allez pas augmenter le sucre rapidement dans le sang. Au contraire,
lorsque vous voulez prendre des aliments à index glycémique bas, c'est quel aliment? C'est les aliments-là que je vous ai cités, mais aussi les légumineuses. Les légumineuses ont beaucoup de fibres. C'est quoi? Du pois chiche, des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges, blancs. Vous voyez, tous ces légumineuses-là, ou même les haricots noirs, tout ce qui est légumineuse, dites-vous, c'est intéressant parce qu'il y a des fibres, donc ça va pas augmenter rapidement le sucre dans mon sang. On va rester à un sucre raisonnable et on n'aura pas faim 2 heures après. Et tous les aliments qui sont croustillants, comme même aussi les chips, hein, vous savez forcément qu'on vous déconseille de manger très souvent les chips, c'est à prendre de temps en temps. C'est la même chose. Les chips vont, pour cette raison-là, c'est la même chose. Les chips vont augmenter le sucre rapidement dans votre sang. D'où il faut les limiter. Alors, vous me direz comment je fais pour savoir il y a tellement d'aliments. Est-ce que les yaourts aussi qui ont une texture liquide comptent? Non, parce que les yaourts, souvenez-vous, c'est un produit laitier. Le fromage blanc, c'est un produit laitier, à moins qu'on y rajoute du sucre. Donc, l'index glycémique concerne que les produits, les glucides. Alors, lorsqu'on parle de glucides, faites attention à sélectionner ce qui est solide, à plutôt éviter ce qui est croustillant, ce qui est ramolli, ce qui est liquide, les jus de fruits. Vous l'aurez compris, cette femme-là avait pris une texture ramollie. C'est pour ça je lui disais qu'elle allait augmenter plutôt le sucre et l'excès lui ferait emmagasiner des graisses dans son corps. Autre chose, lorsque vous accompagnez vos repas de fibres, vous êtes aussi en train de diminuer l'excès de sucre dans votre sang. Lorsque vous prenez aussi du thé, tout élément qui contient des polyphénols va aussi vous aider à diminuer l'index glycémique, donc la quantité de sucre dans le sang pour simplifier ce principe-là. Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est que l'astuce indispensable pour que tu manges sainement, pour que tu manges sans prendre du poids, que tu dois maîtriser, c'est l'index glycémique. L'astuce se conclut en quoi? Il faut prendre tous les aliments que tu peux mâcher. Il faut absolument de la mastication. Lorsque tu mâches avant d'avaler, là, tu es en train de prendre un bon aliment qui a un index glycémique bas. Comme tu comprends aujourd'hui, chère femme qui m'écoute ou encore, chers hommes, en tout cas, ici on est dans une communauté, on veut que tout le monde ait une bonne santé, particulièrement ces femmes actives-là, qui parfois n'ont pas le temps. Donc toi qui m'écoutes, tu auras compris, c'est pour ça que je te dis de prendre plutôt fruits, de prendre plutôt du manioc, de prendre plutôt du macabo, tout ce qui est entier, que tout ce qui est ramolli ou tout ce qui est croustillant. Pourquoi? Parce que tu peux mâcher avant d'avaler. Et là, c'est un bel aliment qui a un index glycémique bas. Donc, il ne va pas augmenter rapidement du sucre dans ton sang. Et donc, il ne va pas emmagasiner l'excès de sucre comme graisse. Et donc, il ne va pas te faire grossir. Et ce qui t'aide aussi à prévenir les maladies. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, je te souhaite une très bonne journée et à très, très vite. Ciao!